Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Ils n'ont pas obtempéré face à l'ultimatum du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Les mécaniciens de l'ancienne piste déclarent ne pas bouger d'un iota, attendent de pied ferme Barthélémy Diaz. Le ministère de l'Environnement déterminé à barrer la route aux déchets plastiques. Abdoulaye Bibi Baldé en tournée dans le cadre de la campagne de lutte contre les déchets plastiques soutient que 200 000 tonnes sur 200 000 tonnes, seuls 4% sont recyclés. Et puis football, 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise, réveil tonitruant du champion en titre, l'AS Douanes, vainqueur 4-1 de la Linière de Saint-Louis. Cet après-midi, l'Olympique de Ngor recevait Mbour Petite Côte. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ils avaient jusqu'au 10 janvier pour déguerpir les lieux. Les mécaniciens de l'ancienne piste, visiblement, n'ont pas obtempéré et ils se disent prêts à faire face à Barthélémy Diaz et son équipe. Un reportage signé Chertiyan John et Diafaraba. Ils attendent de pied ferme le maire Barthélémy Diaz et ses hommes. C'est suite à la menace de déguerpissement et les sommations brandies par l'édile de Mermoz Sacré-Cœur pour récupérer l'espace qui abrite les garages des mécaniciens de l'ancienne piste. Nous, ce qu'on parle, on ne parle pas de Barthélémy, parce que Barthélémy, c'est un coup de pouce pour nous. On parle avec Macky Sall, c'est lui le président de tous les Sénégalais. Il faut qu'il arrête Barthélémy avec ses menaces. Parce que nous, on est des jeunes comme lui. S'il veut nous menacer, on va lui menacer lui aussi. Mais nous ne sommes pas là pour se battre. Mais s'il vient nous trouver ici dans ce terrain, il va voir de quel bois on se chauffe. On est des jeunes comme lui. Ces ouvriers ne comptent pas bouger d'un iota parce que simplement, ils ne savent pas où aller. Nous encadrons ces jeunes ouvriers à apprendre le métier de mécanicien. Au Sénégal, nombreux sont ceux qui ont traversé la Méditerranée pour aller à la recherche d'un Eldorado. Aujourd'hui, dans notre pays, on a constaté que les lutteurs et les danseurs bénéficient du soutien des autorités. Et pourquoi pas nous? Nous transmettons notre savoir-faire à ces jeunes. Les occupants de l'ancienne piste estiment que cette décision du maire de Mermoz n'est pas du tout fondée. Barthélémy Diaz veut récupérer ce terrain, ce qui n'est pas du tout normal. Il est engagé dans un business. Nous sommes au courant de tout. Ce n'est pas au maire de nous déguerpir. Il a pris cette décision récemment. Et là, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, 1046 ouvriers des 82 garages actifs dans cet espace qui s'étend sur 2 hectares. Ces ouvriers ne dorment que dans le soleil. Chertiyan John, je vous le disais en sommaire, sur 200 000 tonnes de déchets plastiques, seuls 4% sont recyclés. Une déclaration du ministre de l'Environnement, selon Abdoulaye Bibi Baldé. Derrière la loi interdisant l'usage des sachets, il y a toute une chaîne à organiser pour une gestion rationnelle des plastiques. Il était à Louga dans le cadre de la campagne de lutte contre les déchets plastiques. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Tierno Fall. Cette fois-ci, le gouvernement a allié souplesse et efficacité parce que si vous voyez la porte d'entrée de la loi, ce sont les sachets plastiques à bretelles que nous avons visés. Mais derrière, nous avons voulu aussi inciter à une gestion rationnelle de tout ce qui est plastique, des déchets plastiques. Mais aujourd'hui, la loi spécifiquement vise les sachets plastiques à faible micronage, inférieur à 30 microns, et des sachets bretelles. Donc tous les films, etc. ne sont pas visés. Et puis les sachets plastiques utilisés par nos braves dames qui vendent un peu de cacahuètes ou de la glace, la loi ne les vise pas. Mais nous profitons de cette loi pour qu'il y ait une gestion rationnelle de tout ce qui est plastique, parce que l'objectif c'est de lutter contre, en tout cas, le péril plastique.
Opération de désenclavement de l'île à Morphil. Le conseil municipal de Bokeh-Dialoubé a mis à la disposition de cette population de l'île à Morphil 2 pirogues. Jusque-là, les habitants de la localité avaient beaucoup de mal à évacuer leurs malades ou rejoindre les périmètres agricoles des villages de Ngouille et de Ouala. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Ali Bandelian. Située dans l'île à Morphil du département de Podor, les populations de cette commune de Bokeh-Dialoubé ont toujours souffert de leur enclavement. Malgré la construction des ponts de Médina Ndiagbé en 2004, toutes ces localités continuent toujours de subir les conséquences de leur proximité avec les différents bras du fleuve Sénégal. Les évacuations sanitaires et les activités agricoles sur les périmètres irrigués. Un véritable casse-tête qui relève d'un véritable parcours du combattant. Seulement, c'est désormais une nouvelle page qui s'ouvre pour ces populations qui viennent de réceptionner 2 pirogues flambant neuves de la part du maire de la commune de Bokeh-Dialoubé. Cette pirogue, elle est très utile. Si c'est multiple. Elle vous servira à quoi? C'est une pirogue historique. Autant elle nous servait à faire la traversée avant le pont, elle sert à nos cérémonies de mariage, à l'accueil des autorités religieuses et coutumières et politiques. Une action hautement saluée par les populations de cette partie de l'île à Morphil qui l'ont démontré durant cette visite du ministre de l'Intérieur et non moins maire de la commune de Bokeh. Et puis une première à Kolda. Désormais, des enfants vont siéger au sein du conseil municipal. L'expérience est tentée dans la commune de Bourouka, située dans le département de Médina Yoro Fula. Ces plus jeunes vont défendre leurs propres intérêts dans les budgets du conseil municipal. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Kolda est une région où le non-respect des droits de l'enfant est récurrent presque à tous les niveaux de la communauté. Pour une meilleure prise en compte de ces droits dans les budgets des collectivités locales, plusieurs communes de Kolda ont mis en place en leur sein un conseil municipal des enfants. C'est le cas à Bourouko, commune très enclavée du département de Médina Yoro Fula. C'est le maire qui a émis l'idée de faire participer les enfants de sa commune dans le conseil municipal adulte, ce qui fait de Bourouko une commune amie des enfants. D'où le conseil municipal des enfants de Bourouko qui est l'objet de notre présence ici. Amie des enfants. Pour mettre en place le conseil municipal des enfants. Ils auront un maire et un premier et un deuxième adjoint. À partir de là, quand le conseil municipal adulte va se réunir pour mettre en place un budget, ces enfants défendront leurs propres intérêts à travers ce budget, des doléances qu'ils déposeront sur la table du grand conseil. Après un vote serré entre plusieurs candidats au poste de maire du conseil municipal des enfants de Bourouko, Maria Mbaye du village de Medina Manda a été élue. J'invite d'abord tous les enfants à l'union. Je suis prête à mouiller le boubou pour défendre les intérêts des enfants. Car un être humain ne pourrait bénéficier du respect de ses vis-à-vis que s'il respecte ses engagements. Mais pour arriver au résultat escompté dans notre combat, il faudrait que nous, enfants, nous soyons unis et solidaires. Ainsi, Bourouko devient une commune amie des enfants, concept appuyé par l'UNICEF. L'un des cris de cœur de ces enfants est un renforcement de capacité pour une meilleure appropriation de leurs droits et devoirs. Nous allons à Mbour, dans ce département de la région de Thiès. Le transport interurbain est assuré par des charrettes et des taxis clando. Et le moins que l'on puisse dire est que la cohabitation n'est pas des meilleures. On s'accuse mutuellement de concurrence déloyale. Un reportage signé à Mbour, Tidiane John et Younous Diatta. À Mbour, taxis clando et charrettes ornent le décor des principales artères de la capitale de la Petite Côte. Nous sommes sur le tronçon Grand-Bourg-Marché. Ici, le transport est assuré par ces moyens de transport interurbain. Je fais la navette Grand-Bourg-Marché. Chaque jour, je travaille de 8h à 14h et je gagne entre 7 000, 6 000 et même 3 000 francs parfois.
Nous, conducteurs, nous faisons tout pour éviter les charretiers. Et puis, ils ont leurs propres clients. Le tronçon Grand-Bourg-Marché, parmi les axes les plus fréquentés, ici, la concurrence est vive entre charretiers et conducteurs de taxi clando. Nous partageons la chaussée, ce qui est un problème pour nous, conducteurs de taxi clando. Je suis une fois tombé, c'est juste à côté des cimetières. Donc il y a aussi, ce jour-là, il y a une femme qui s'est cassé le bras. Donc il y a ce problème-là. En plus, les voitures, il y a plus la sécurité. J'aime beaucoup prendre les voitures parce que c'est à cause de la sécurité. Non, déranger. Mais pour me rendre au marché, je prends une charrette. Cela ne me dérange pas. Ce que nous déplorons par contre, c'est l'état chaotique de la route. Il nous arrive parfois d'avoir des clients qui, très pressés, finissent par prendre les clandos. La ville de Mbour, l'une des plus grandes agglomérations de la région de Thiès, ici, la demande en termes de transport interurbain est largement supérieure à l'offre. Conséquence, taxis clandestins et charrettes se disputent la chaussée. À présent, on tourne au marché pour nous rendre compte que les étals des commerçants sont très fournis en ce moment. Carottes, choux, pommes de terre, patates chaudes, beaucoup de variétés de légumes pour le plus grand bonheur des clients. Un reportage signé au marché. Aminata Mbaresso et Diafaraba. Des étals du marché de Ouakam bien fournis, une image qui fait sourire aux bonnes dames. Cette période, avec de larges choix, les menus peuvent facilement varier. Vous voyez, ces étals sont remplis de légumes. Les prix sont accessibles. Aujourd'hui, avec 2000 ou 5000, j'arrive à faire tous mes achats pour préparer le repas. Des légumes bien frais sur ce marché, ça sent la qualité. Mais c'est tout à fait normal, nous sortons de la saison des pluies. Avec l'hiver, le marché est véritablement assez fourni en légumes. Avec ces images, l'on est tenté de dire que la saison a été bonne, une abondance qui porte également un coup sur les prix. Le kilogramme de chou pommé, je peux l'avoir à 400, alors qu'auparavant, on ne pouvait pas l'avoir à moins de 600 ou 700 francs CFA. Cette carotte, par exemple, aujourd'hui, je la vends à 100 ou 75 francs. Le poivron vert, aujourd'hui, je peux le vendre à 50 francs ou 100 francs, c'est selon le poids. Mais pourtant, il y a de cela quelques mois, il était introuvable sur le marché. La personne ne pouvait pas l'avoir à moins de 200 voire 300 francs CFA. Une variété de légumes, des prix relativement accessibles, de quoi inciter aux ménagères à servir de bons mets avec beaucoup de légumes. La page des sports que nous démarrons avec la 8e journée de la Ligue 1. Aujourd'hui à l'affiche au stade Demba Diop Olympique de Ngor qui recevait Mbour Petite Côte. Certainement, nous aurons tout à l'heure Pape Farah Ning en ligne. L'on fait signe qu'il est déjà en ligne. Pape Farah, bonsoir. Pape Farah Ning, bonsoir. Pape Farah Ning, visiblement, qui n'est pas en ligne. Donc l'AS Douanes qui a étrié hier la Linguère de Saint-Louis avec un triplé de Daoud Ndiaye, le coach des Gablous, très satisfait du comportement de ses joueurs durant cette rencontre. Karim Segediouf, que je vous propose d'écouter. Le match d'aujourd'hui a montré des aspects positifs, surtout sur le plan de la finition. Nous allons maintenant continuer à travailler dans le secteur offensif, mais surtout à asseoir notre défense. Il faut que notre défense, notre défense de nos zones soit mieux maîtrisée, surtout par notre latéral droit. Au milieu aussi, moi je suis très satisfait parce qu'il y a un jeune garçon, un petit gaucher qui vient de faire son baptême de feu. Je pense que lui aussi, s'il se peaufine un peu au plan physique, il peut nous valoir des satisfactions. Partant maintenant, je pense qu'on gagne. Là aussi, c'est vraiment un bol psychologique important pour toutes les composantes, pour toutes les composantes du club.
Pour l'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, les erreurs techniques après l'égalisation ont été fatales à son équipe. Ses joueurs ont manqué d'intensité dans ce match. Ibrahima Diop, que je vous propose d'écouter. Mi-terrain, parce qu'on ne peut pas jouer un ballon qui se trouve dans la zone, presque dans les 16,50 de la douane, et nous être dans la moitié terrain de la Linguère. C'est pas possible. Donc c'est un bloc équipe qui va ensemble et qui revient ensemble. Donc le bloc était monté par rapport à la position du ballon et par rapport à tout ça. Donc, mais en cas de perte de balle, automatiquement c'est la surprise. Hein, vous avez vu le gardien, il a essayé de tout fait pour réparer, mais malheureusement, c'est ça. Voilà, Pafaraning qui n'est pas en ligne. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans ce journal. Nous allons parler arts martiaux avec le dodoc des Parcelles Assainies, club de Viet Vodao qui a organisé son premier tournoi national, un tournoi qui a vu la participation des régions du Sénégal avec 100 combattants, une occasion de préparer les prochaines échéances. Les techniciens ont jugé le niveau satisfaisant. Pafaraning. Plus de 100 participants venus des régions ont pris part au tournoi de Viet Vodao des Parcelles Assainies. Une occasion pour les athlètes de bien préparer les compétitions africaines. Le Vodok PA Club, c'est un club de champions. Nous sommes champions du Sénégal plusieurs fois, avec des rangs de champions du monde comme notre directeur technique Fallou Diokhane et d'autres personnes champions du monde aussi qui sont au niveau du Vodok Parcelles Assainies. Donc c'est pour promouvoir l'art martial, mais aussi pour faire montrer la vision de notre club qui est le Vovinam Viet Vodao. Un niveau satisfaisant dans l'ensemble, donc il faut des efforts pour atteindre les sommets. Le niveau de cette niveau bi c'est bon, baax na, gis nañ ci am yokku na maanaam yokku na bu baax. Dañu war bëgg a wan ni niveau bi gën naa yokku quoi. Donc c'est un niveau assez satisfaisant. Donc il faut savoir que c'est la première rencontre depuis l'ouverture de la saison. Donc c'est un tournoi national organisé par un club des Parcelles Assainies, Vodok. Et là, il y a différents clubs qui sont venus. La compétition était très variée. Toutes les catégories ont pris part au combat. Au moins, on a 100 compétiteurs. On a décompté 100 compétiteurs dans différents tableaux tels que les combats et les techniques. Waaw, yaakaar naa ne bu baax dina defar Vovinam Viet Vodao ndax chaque tournoi bu ñu génn au niveau international ici dañuy def résultat bu baax. Des trophées et diplômes d'honneur ont été distribués devant un public venu nombreux pour booster les combattants. Alors, Pafaraning, vous êtes en ligne et vous avez suivi le match olympique de Ngor-Mbour-Petite-Côte. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Un match plaisant avec beaucoup d'occasions, Fertidiane, pour vous dire que l'Olympique de Ngor a fait un bond en avant le classement avec 2-0, un but marqué par Famana Mané à la 12e et Edouard Latouf à la 46e minute. On peut dire donc un match plaisant pour vous dire que la Mbour Petite Côte a manqué l'occasion donc de prendre la première place avec une victoire. Il pouvait donc même coiffer au poteau le Ndiambour donc qui a eu une défaite devant Sonor 1-0 à domicile. Demain que Guédiawaye Football Club qui a battu Niary Tally 2-0. On peut dire que le match était tellement plaisant avec beaucoup d'occasions de face à face. Devant le gardien, finalement, l'Olympique de Ngor gagne par 2-0 devant une équipe de Mbour Petite Côte qui n'a pas démérité Cheikh Tidiane. Merci Pafaraning. Donc victoire de l'Olympique de Ngor 2-0 face à Mbour Petite Côte. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.